Ok, bienvenue dans cette partie pratique et aujourd'hui on va apprendre à faire de l'animation sur Clip Studio. Du coup, on peut commencer et quand vous avez ouvert Clip Studio, vous allez avoir ça. Vous allez juste aller dans Fichier, Créer nouveau et vous allez avoir cette page qui va s'ouvrir. Vous pouvez créer une image toute simple ou alors créer une animation. On va faire créer une animation. Vu qu'on fait de l'animation, on peut renommer le fichier comme on veut. Alors 1920 par 1080, c'est bon. La cadence d'image, gardez-la toujours à 24. Voilà. Vous pouvez bien sûr changer tout ça, mais la garder à 24, c'est quand même le mieux parce que c'est le standard dans l'animation. Et en fait, on a des petites bordures quand on va créer notre image. Et du coup, quand on va exporter cette image, on va avoir qu'à l'intérieur de ce cadre. Du coup, on aura des bordures en plus grand pour qu'on puisse dessiner en plus grand. Mais il y aura comme un truc de débordement. Du coup, voilà. Alors, passons aux outils. Alors ici, on a le zoom et les zooms. Ici, on a la main pour déplacer le canevas. Ici, on a pour sélectionner tout ce qu'il y a sur le calque et le déplacer. C'est si on le met en objet. Ça, c'est pour sélectionner un calque. Alors ça, vous avez la possibilité de déplacer le calque. Tout simplement, si vous avez dessiné des trucs ici, vous pouvez les déplacer comme vous voulez. Mais ça va sélectionner le calque en entier. Ça, c'est le lasso. Ça permet... la zone de sélection. Ça permet de prendre... Par exemple, on a des gribouillis. Et on peut les prendre et les déplacer. D'ailleurs, sur Clip Studio, pour sélectionner et déplacer quelque chose, il faut appuyer ici. C'est que ici qu'on a la transformation. Là, pas sur un autre... c'est pas comme dans Krita où on a à gauche un outil de transformation. Non, c'est quand c'est dans les trucs de sélection ici. Et du coup, on va voir tous les paramètres de sélection parce qu'ils sont plutôt utiles. Ça, c'est pour enlever la sélection. Donc, si vous avez pris seulement ça et que vous vouliez tout prendre, vous avez juste à enlever la sélection et faire un nouveau. Ça sert un peu à rien. Ça, c'est pour inverser la zone. Ça veut dire que vous allez sélectionner toutes votre image à part ce que vous avez sélectionné. Ça, c'est pour étendre. Donc, ça va agrandir le rayon. Ça, c'est pour diminuer. Ça va faire la même chose, mais en inverse. Ça, c'est pour supprimer tout ce qu'il y a dans la sélection. Ça, c'est pour supprimer l'extérieur. Donc si vous auriez des trucs ici, puis que vous sélectionnez ça supprime tout ce qu'il y a sur les côtés. Ça, c'est pour copier et coller dans un autre calque. Du coup, là on ne le voit pas parce que c'est sur un dossier d'animation. Mais là, par exemple, il est sur ce calque, le truc que j'ai copié. Donc voilà. C'est couper et coller, les deux en même temps. Il y a aussi le copier-coller. Tac. Du coup, ça crée juste une copie de ça. Ça, c'est l'outil de transformation. C'est l'outil le plus utile. C'est vraiment l'outil un peu pour tout. Et l'outil que vous allez le plus utiliser dans tous les trucs de sélection. Ça permet de déplacer, de le rendre plus petit, d'agrandir. Enfin, là, ça va rester tout le temps la même taille, les mêmes proportions.
Mais si vous allez ici et que vous mettez transformation libre, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Vous pouvez même faire des perspectives et l'aligner sur votre point de perspective et tout ça. Mais moi, la plupart du temps, j'utilise juste torsion. Puis des fois, aussi transformation libre, ça permet de le shrink, l'aplatir, tout ça. Mais en tout cas, vous avez des modes que vous pouvez changer à tout moment pour modifier votre transformation. Vous pouvez pivoter dans l'axe, faire un miroir ou même un miroir dans l'autre sens. Si vous vouliez vérifier que votre dessin soit bien proportionné, eh ben vous avez juste à aller dans l'onglet navigation ici. Donc si vous n'avez pas l'onglet de navigation, vous avez juste à aller dans fenêtre puis ajouter tout ce que vous voulez. Genre là il y a l'outil, je peux les désactiver, je peux les activer. Si vous n'avez pas une fenêtre que j'ai moi, allez dans fenêtre puis cherchez-le. Du coup, dans navigation, si vous voulez vérifier votre dessin, vous avez juste à appuyer ici sur faire tourner sur l'axe de symétrie horizontale. Puis du coup, ça tourne tout le calque, toute la photo, tout le canevas entier. Puis après, vous avez juste à réappuyer dessus, puis ça remet en normal. Et comme ça, vous pouvez vérifier vos erreurs et tout. Alors, évidemment, l'outil brush. Ah, il y a l'outil pipette. On l'oublie. Mais il sert un peu à rien parce que vous pouvez appuyer là avec la pipette, oui, c'est sympa. Mais le mieux, c'est encore de quand vous êtes sur le brush et que vous dessinez. Si je mets du rouge par exemple, c'est et que là j'ai une autre couleur, j'ai juste à appuyer sur Alt. Alt, dans la plupart des logiciels, c'est l'outil pipette. Donc vous êtes sur l'outil brush, vous avez juste à appuyer sur Alt et prendre la couleur que vous voulez. Alors il y a la sélection automatique, mais ça on l'utilise pas beaucoup en dessin, je sais pas si vous allez beaucoup l'utiliser. Maintenant on a l'outil brush. Alors, il est simple, mais très très bien. Du coup, ici vous avez tous vos brushes. Vous avez aussi des marqueurs, et vous avez quelque chose que, ici vous avez j'ai des trucs que vous n'avez pas, techniquement. Vous, je pense que vous avez un crayon et un outil crayon et un outil stylo. En fait, le truc avec tous les outils là, c'est qu'ils sont interchangeables. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous aimez pas que cet outil il soit le même que cet outil, eh ben vous pouvez prendre l'encre de Chine et le mettre ici. Et du coup, ben, vous avez l'encre de Chine dans le même outil que stylo. Et du coup, si par exemple, à quoi ça va être utile? Ça va être utile parce que vous avez un outil comme ça, vous n'avez pas envie de changer tout le temps, aller là, puis changer cet outil. Des fois, vous voulez juste changer de mindset totalement, puis avoir cet outil tout le temps. Si vous avez des raccourcis par exemple, parce que sinon il faudrait aller là à chaque fois. Tout ça, je sais pas si c'est très clair, mais sachez que vous pouvez, si ça vous plaît pas que certains outils soient à certains endroits, eh ben vous pouvez tout simplement les déplacer de case en case. Genre là, si vous voulez l'aérographe qui soit mis dans stylo, eh ben vous pouvez totalement. Mais du coup, on a plein de petits outils comme l'encre de Chine. On a aussi l'airbrush, mais qui peut être utile pour rajouter des petits détails finaux. Et on a aussi des hachures. Bon, ça on dirait plus de la poussière, mais il y a des... on peut aussi agrandir pour que ce soit beaucoup plus visible. Voilà. Des petits outils sympas. On a
la gomme pour effacer. Bon, on a l'outil dur, classique, qui est un peu une gomme à tout faire. Mais on peut aussi avoir une gomme douce, une gomme mie-de-pain, qui a une petite texture sympa, qui est sympa pour faire de la peinture, par exemple. Vecteur, je l'utilise jamais. Ici, on a le mélangeur, qui est très très utile pour la peinture. Et en plus, on a des mélangeurs avec des textures différentes. Donc c'est vraiment pratique pour la peinture. Je pense que ce logiciel est vraiment bien pour la peinture, pour le dessin en général. Parce que c'est un logiciel de dessin à la base, Clip Studio Paint. Et je rappelle, pour faire de l'animation dans ce logiciel, il faut avoir la version X. Donc la version plus. Si vous avez que la version normale ou la version pro, enfin la version pro a l'option d'animation, mais que pour 1 seconde. Et je crois que la version où il y a l'animation en illimité, c'est uniquement en version X. Donc c'est plutôt coûteux, mais c'est pas autant cher que TV Paint par exemple. Et du coup, je vous invite à plutôt aller sur Krita, parce que Krita c'est beaucoup plus complet et c'est beaucoup plus gratuit. Ici, on peut modifier, c'est l'outil liquéfié, mais il est littéralement dans le logiciel. Ça fait un peu bizarre d'avoir l'outil liquéfié directement là, et pas dans un truc spécial. On a l'outil pot de peinture. C'est d'ailleurs un outil pot de peinture qui est très très efficace. On voit souvent dans les logiciels que ça marche pas très très bien, l'outil de pot de peinture. Mais là, dans ce logiciel précis, tu peux vraiment faire des pots de peinture plutôt efficaces. Là, regardez, c'est plutôt bien. Il y a pas trop de problèmes avec l'outil pot de peinture. Donc, n'hésitez pas à abuser de l'outil pot de peinture. Et bien sûr, si ça pose des problèmes, il y a des lignes qui posent des problèmes. Vous pouvez tout le temps enlever l'anti-crénelage. Un truc qu'on n'utilise jamais, un truc pour faire des cases de manga, ça nous sert à rien. Des bulles automatiques, sympa. C'est un peu à rien, enfin pour nous. Et du coup, voilà, on a dans ce logiciel, si on veut ajouter des trucs, on a juste à appuyer là. Puis là, on va avoir une autre page qui s'ouvre. Puis on peut ajouter tous des trucs qu'on aura téléchargés. Il y a aussi un store sur Clip Studio où il y a plein de brushes différentes qui sont sympas à utiliser. Maintenant, on va pouvoir parler d'animation. Enfin, du coup, pour faire de l'animation, c'est très simple. Il vous faut d'abord un dossier d'animation. Si vous avez que un calque, ça va pas fonctionner. Alors, il faut un dossier d'animation. Alors, vous pouvez en créer un ici, en appuyant là, et du coup, vous avez un nouveau dossier d'animation. Et vous pouvez créer des nouveaux cellulos d'animation. Un cellulo d'animation, c'est une clé. Un cellulo d'animation, c'est un dessin qui bouge. Donc là, ça veut dire que si je crée un nouveau cellulo d'animation, ça va montrer les deux images comme ça. Ah oui, aussi si vous n'avez pas de chronologie, il faut en créer une. Mais la chronologie, c'est pas très important. Il faut juste en avoir une, puis on peut animer. Du coup, petit conseil, faites un raccourci pour créer un nouveau cellule d'animation. Enfin, vous allez dans Fichier, Paramètres des raccourcis, et là, vous pouvez ajouter un nouveau cellule d'animation, une touche que vous voulez, ou une combinaison de touches, pour que vous avez juste à appuyer sur votre tablette graphique pour que ça crée une nouvelle image. Et du coup, là, je peux créer autant d'images que je peux. Si on a par exemple, copier cette image. Genre si on a dupliqué ce calque. Là, le problème, c'est qu'on va voir, il n'est pas du tout sur la timeline. Comment je fais pour le mettre? Il faut que vous cliquiez à l'endroit
où il faut que vous cliquez à l'endroit où vous voulez le mettre. Ensuite, que vous cliquez sur le nom de votre de l'image que vous voulez mettre. Avec ça, vous pouvez mettre une image dupliquée. Et du coup, vous pouvez le faire pour tous les trucs. Si vous voulez remettre l'image 1, par exemple, à la fin, eh ben vous pouvez remettre toutes les images que vous voulez. Vous pouvez aussi créer un nouveau cellule d'animation ici, mais le mieux c'est de le faire en appuyant ici. Qu'est-ce qu'on a besoin pour animer? Évidemment l'Onion Skin. Donc, pour l'activer, il faut appuyer ici. Ici, c'est l'Onion Skin. Ça permet d'activer la pelure d'oignon, et ce qui nous permet de voir l'ancienne image qu'on a fait avant. Et du coup, on peut animer techniquement. Mais il y a un meilleur moyen. En fait, quand on dessine sur Clip Studio, vous serez peut-être tenté de créer plusieurs calques d'animation. Mais en réalité, non. On n'a pas besoin de plusieurs calques d'animation. Parce que si par exemple, vous faites un line, un sketch, plein de layers différents, vous n'êtes pas obligé de créer un nouveau calque à chaque fois. Vous pouvez tout simplement supprimer toutes les images ici, créer un dossier de calque, et dans ce calque, vous créez plusieurs calques. Donc imaginons que là on a un calque sketch, que là on a un calque line, et on peut même ajouter un calque couleur. Et du coup, on peut avoir tous ces trucs comme ça, sur des calques différents, sur la même image. Et quand vous allez créer une nouvelle image, ça va automatiquement recréer tous ces calques. À le appuyer là, à cliquer sur un, puis du coup, ça va vous l'apporter. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus propre. Il y a un seul calque dossier d'animation, donc vous en gardez tout le temps un par projet, ou alors plusieurs si vous préférez, genre faire par cut différent. Mais gardez minimum de dossiers d'animation et mettez tout dans des sous-dossiers. Alors, dernier petit truc que j'utilise. Alors, je vais vous mettre dans la description un truc que j'aime bien, c'est le Mayori Lasso Fill. Alors il n'existe pas dans Clip Studio de base. En gros, c'est un truc qui permet de sélectionner une partie et la remplir automatiquement. Donc c'est super pratique si on veut ajouter des ombres par exemple. Et du coup, pour le mettre, c'est très simple. Vous avez juste à aller dans recherche des matériels, et là vous allez avoir votre truc Clip Studio qui va charger tout ça, et vous avez juste à aller sur vous avez juste à copier le nom que les chiffres que je vais vous donner en description pour avoir ce lasso tool, et ouais, il est plutôt pratique. Vous avez aussi des lignes, j'avais oublié. Ça c'est très très bien. Parce que si vous faites par exemple de l'animé, puis qu'il y a des longues lignes qui sont techniquement juste des courbes, donc vous avez juste à faire ça, puis c'est bon. Ces lignes sont aussi très très pratiques. Je l'utilise aussi quelquefois quand il y a des trucs qui sont tout droits, ou quand il y a des trucs qui sont courbés. Donc n'hésitez pas à tricher avec les courbes, l'outil courbe. Après, l'Onion Skin, vous pouvez cliquer là dans réglages de papier de pelure. Ouais, bizarre. Bizarre le nom. Et vous pouvez modifier tout ça. Vous pouvez modifier la pelure d'oignon. Du coup, si vous voulez 2 par exemple ici, et puis que vous allez au 2, vous voyez que la pelure d'oignon est faite sur 2 images. Puis après là c'est la pelure d'oignon de l'autre image de devant. Du coup c'est pratique de modifier les réglages de la pelure d'oignon. Moi je laisse plutôt à 1. J'ai pas besoin de
d'une pelure d'oignon très haute. Ok, alors, maintenant que vous savez faire les trucs au niveau de la timeline, on peut voir cette partie ici. Alors, dans cette partie, il y a ce qu'on peut faire, c'est de mettre des masques d'écrêtage. Par exemple, je vais faire quelque chose comme ça, et si je rajoute un calque par-dessus, et que je mets un masque d'écrêtage, je peux colorier uniquement dans le calque que j'avais dessiné avant. Donc ça peut être pratique. Après, on peut verrouiller les pixels transparents. C'est comme sur Krita, on peut verrouiller les calques transparents. C'est pratique pour changer la couleur d'un line, par exemple. On peut verrouiller le calque. On peut changer la couleur du calque. On peut transférer sur le calque inférieur. Enfin, on peut fusionner aussi. On peut créer des masques. Mais bon, ça j'utilise pas trop. On peut changer la luminosité d'un calque. Pratique pour dessiner un line et mettre le sketch en moins fort. Mais on peut faire ça sur tous les trucs. Donc aussi sur les dossiers. Puis du coup, l'entièreté du dossier est en 45. Il y a aussi les fameux modes de fusion que je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que je me connais pas trop en mode de fusion. On peut mettre des petites couleurs pour que ça ce soit mieux. Genre ici, on peut même choisir des couleurs bien précises. Ensuite, quand on a fini de faire tout ça, notre animation, bon, c'est pas la meilleure animation, on peut aller ici et on va aller dans exporter l'animation et on a plusieurs choix. On peut faire une séquence d'images pour après le mettre par exemple sur Premiere puis en faire une vidéo. Mais on a aussi GIF animé, PNG animé, ça je connais pas, et film. Du coup, on peut tout simplement le mettre là, mettre le nom qu'on veut. Ici, on va avoir la taille qu'on peut changer, mais mieux vaut pas changer tout ça. Et ça va automatiquement, quand on prend film ou exporter l'animation, ça va automatiquement prendre ce qui est à l'intérieur de ce calque. À l'intérieur de ce truc. Donc si vous dessinez des trucs sur le côté, eh ben ça va pas être vu. L'exportation est finie, on n'a plus qu'à aller voir dans les fichiers. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que vous avez appris le maximum. Passez une bonne journée et à plus.